Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid aujourd'hui, 4-2. Real qui s'est déplacé sur le terrain d'Osasuna. Ils ne se sont pas fait prier. Victoire 4-2 avec un doublé de Vinicius, un but de Brahim Diaz et un but de Carvajal, je pense. Alors, je pensais, moi, avant le match, je me suis dit, je vais aller regarder ce qui se passe. Ça reste quand même au Osasuna, ça se joue à 11h du matin. Donc, peut-être qu'il va y avoir un match nul, étant donné que le Barça va jouer demain contre l'Atlético de Madrid. Match super compliqué. Donc, j'essaie d'aller voir ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais non, Real a gagné 4-2 et je pense que si on attend à ce que le Real perde des points dans ce championnat-là, ça va être compliqué. C'est vraiment l'équipe la plus, je dirais, la plus stable, vu statistiquement la plus stable dans cette Liga-là. Il continue à gagner, il continue malgré les blessures. Pas de Bellingham qui avait pris un carton la dernière fois contre Valence en fin de match, vous vous en souvenez. Mais avec un excellent Brahim Diaz, ils ont su gagner aujourd'hui. Donc comme d'habitude, 11 de départ du Real Madrid pour ce match. Lunin dans les buts. Carvajal à droite, Mendy à gauche. Défense centrale, Rudiger, Tchouaméni. Au milieu de terrain, Valverde, Toni Kroos, Camavinga. Et en attaque, je dirais plutôt en attaque parce que Brahim Diaz sur la composition d'équipe est censé être en attaque avec Rodrigo et Vinicius, même s'il était beaucoup sur le côté gauche, il pivotait en tout cas. Donc voilà. Alors, dans ce 11-là, j'ai remarqué Tchouaméni en défense centrale, ça fait un petit moment. La dernière fois contre Leipzig, je pense que Ancelotti l'avait fait également, si je me rappelle bien, ou c'était contre Celta Vigo, peut-être que je me trompe. Donc, est-ce que c'est dans un souci de faire reposer un petit peu Nacho parce que en dehors de Rudiger, c'est le seul autre défenseur central qu'ils ont. Il y a Militao qui est censé revenir dans pas longtemps, mais après tous ces temps d'absence, je pense pas qu'on va tout de suite le mettre en jeu. Donc, est-ce que c'est parce qu'il veut faire reposer Nacho ou du moins s'il commence à aimer cette paire-là, à savoir Rudiger Tchouaméni, même si je me dis quand même, j'ai tendance à me dire que c'est pour faire reposer un peu Nacho. Parce que Tchouaméni, même s'il fait des bonnes performances, quand tu vas jouer des matchs contre City, tout ça, donc je pense pas que t'as Nacho, tu vas le laisser sur le banc. Surtout que c'est un habitué et c'est surtout un capitaine. Donc on va voir ce qui va se passer contre Manchester City. Là, on pourra vraiment se dire que il préfère Tchouaméni en défense centrale. Alors, match mouvementé très tôt, très vite. Avec une perte de balle du défenseur d'Osasuna, Vinicius qui a chippé un ballon dans les 3e minutes de jeu, 3e ou à la 3e ou à la 4e minute de jeu. Tout de suite, il a marqué son but. Donc, Real a mené très tôt dans le match. Ensuite, 2-3 minutes plus tard, Osasuna a égalisé avec un but de Budimir. Donc, je me suis dit, bon, voilà, le match, dès les 10e minutes de jeu, il y a déjà 2 buts, un but de chaque côté. Et ensuite, Real a marqué un deuxième but avec une passe sublime de Valverde pour Carvajal. Ce deuxième but-là, j'ai vraiment aimé l'action. Je me rappelle pas c'est qui a donné le ballon à Valverde, mais la manière qu'il s'est projeté dans la surface et le mouvement de corps qu'il a fait pour tout de suite se retourner et donner la passe à Carvajal qui tout de suite a pris la balle avec son pied, la façon dont ils ont marqué le but, vraiment c'est vraiment une très belle action, très beau but du Real Madrid. Donc 2-1, la première période s'est terminée comme ça. Ensuite en seconde mi-temps, Real a marqué avec encore une fois une passe de Valverde. On peut dire que c'est une passe décisive parce que c'est lui qui a fait la tête et Brahim Diaz est parti avec la défense. Il a marqué. Ensuite, Vinicius a marqué un autre but. Encore une fois, sur une passe de Valverde. Valverde qui a fait un excellent match aujourd'hui. Encore une très belle action.
La première passe qu'il a fait à Carvajal, pour moi, ça c'est du grand art. L'autre, c'est une remise, donc pas vraiment de quoi s'affoler, mais la troisième passe qu'il a donnée, il a juste fait un petit contrôle de la cuisse juste pour mettre la balle comme il faut pour Vinicius, qui est parti sur le coin du but, ouverture du pied, donc il a marqué son but. Donc il m'a normalement à la 65e ou à 67e minute de jeu, donc le match était déjà plié, Real menait 4-1, Real avait le contrôle, Ancelotti commençait à faire des changements, tout ça, Arda Güler, Brahim Diaz est sorti, et donc Modric, tout ça, ils sont rentrés, Nacho, etc. Donc c'était un peu compliqué à regarder cette fin de match là. Dans toute fin de match, Osasuna a marqué un but, donc but pour réduire le score. Arda Güler qui a failli marquer un excellent but dans ce match là, malheureusement pour lui, heureusement pour Osasuna, s'est frappé sur la barre transversale. Donc globalement ça a été un match excellent, un très bon match pour le Real Madrid. Vinicius qui quand même depuis les 3-4 derniers matchs du Real affiche un excellent visage. C'est dommage, c'est dommage parce que ces derniers temps, j'ai plus souvent entendu parler de Vinicius par rapport aux choses d'extra-sportif, tout ça, vous savez, des histoires de racisme, etc. Avant le match de l'Atlético dernièrement, et on a cité le nom de Vinicius. Contre Valence, ça a été compliqué. Et il y a même des infos qui sont sorties comme quoi c'est plus ou moins des infos internes, comme quoi il y a eu des problèmes avec le Real par rapport à quelqu'un qui a fait une image dont il n'a pas aimé, des images, des tweets qui sortent qui disent que Vinicius n'est pas prêt à flancher sur quoi que ce soit, peu importe que ça soit le Real, il est plus ou moins plus tolérant à propos de ce genre de situation. C'est dommage. Mais quand même, sur le terrain, il fait le taf. Contre Valence, il avait marqué un doublé. Contre Celta, il a marqué. Contre Leipzig, le match aller, c'était Brahim Diaz, je crois. Mais le match retour, il avait marqué un excellent but avec une connexion avec Bellingham, tout ça. Là, aujourd'hui, il a marqué un doublé, même s'il aurait pu marquer au moins, je dirais, 4 buts. Parce qu'il y a le deuxième action, la passe de Rudiger, qu'il n'a pas marqué le but, même si... Oui, le gardien a bloqué le ballon, mais on sent que c'est Vinicius qui n'a pas marqué. À ce moment-là, Real aurait très pu passer à 2-1 très vite avec Vinicius. Et en fin de match, il a retrouvé un autre ballon. Cette action-là était beaucoup, je dirais, cette action-là, il avait fait un très bon contrôle. Et il est parti sur le côté et tout ça. Il a failli marquer comme le deuxième but qu'il a marqué. Donc voilà, sur le terrain, Vinicius, il affiche un excellent visage. Il a marqué 5 à 6 buts dans 3-4 matchs. Depuis les 2 buts de cette deuxième partie de saison, c'est lui le meilleur joueur du Real. Bellingham marque plus autant qu'avant, même si sur le terrain, il est excellent. Mais Vinicius, les chiffres, c'est lui qui les fait. Valverde, comme je vous l'ai dit, qui a fait un très bon match de Valverde avec 3 passes décisives. Vous connaissez l'activité de Valverde, tout ça au milieu de terrain. C'est vraiment le gars au triple poumon qui est tout le temps sur le côté droit, qui accompagne Carvajal quand il le faut pour défendre et qui fait des 1-2 tout le temps, qui part tout le temps dans le couloir droit. Parce que c'est ça aussi dans le système de 4-4-2 d'Ancelotti. Valverde, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Si tu as Vinicius et Rodrigo qui permettent de temps en temps à droite à gauche, tu as Carvajal qui prend le couloir droit de temps en temps, mais quand il n'y a pas Carvajal, c'est lui qui va partir de vitesse sur ce côté-là. Ça reste Valverde et à nombreuses reprises, il a fait des centres qui ont permis au Real Madrid de marquer des buts, tout ça. Sinon, voilà, c'est dans la continuité. Real qui a gagné, donc ils sont à 11 points normalement pour l'instant sur le Barça. Girona qui a perdu j'ai pas regardé le match, mais en regardant
les listes de matchs de la Liga pour aujourd'hui. J'ai vu qu'ils ont perdu à l'extérieur contre Getafe. Dommage, du coup, Barça qui a encore une fois l'opportunité de passer devant Girona. Ils ont 62 points pour l'instant et Barça en a 61. Donc, si le Barça gagne demain, Barça va passer à 64. Du coup, avoir 2 points de plus sur Girona, étant donné qu'on va affronter Girona à l'extérieur, on va aller jouer chez eux. Donc, voilà, très belle victoire du Real Madrid avec un excellent Vinicius. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, les fans du Real Madrid. Et quant à moi, je lirai tout ça et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!